Bien, on se retrouve avec vous, aujourd'hui présent, connecté sur YouTube. Aussi, bienvenue à toutes et à tous nos invités aujourd'hui présents à Lille HEI pour cette étape du RexBeam Tour. Cyril Gernet, tu m'as rejoint, donc président de la fédération Sinov qui organise en partenariat avec différents partenaires qu'on évoquera tout à l'heure aujourd'hui cette étape du RexBeam Tour. J'ai entendu tout à l'heure des chiffres quand même assez intéressants, assez importants. Tu peux nous rappeler juste les chiffres en région, s'il te plaît, sur la fédération Sinov et les métiers qu'elle représente? Alors en région Hauts-de-France, effectivement, la branche des métiers du Conseil du numérique et de l'ingénierie représente 4700 entreprises, un peu plus de 52 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros. Et puis surtout, c'est vrai que c'est un chiffre que je n'ai pas annoncé tout à l'heure, mais une croissance régulière à peu près de 5% par an en termes d'embauche. Alors un petit peu moins ces 2 dernières années avec la crise sanitaire qu'on a traversée, mais c'est quand même 2400 emplois créés chaque année, en tout cas dans notre branche ici en région. Un secteur dynamique sur le plan économique, sur le plan de l'emploi également, on l'a bien compris. J'avais commencé à introduire tout à l'heure cette étape du RexBeam Tour. Alors, comme chaque étape, bon, on a un sujet qui est commun à toutes les étapes du RexBeam Tour en France, c'est le BIM, voilà. Mais à chaque étape, on demande aux fédérations régionales qui accueillent l'événement d'identifier une thématique, une déclinaison, un usage du BIM spécifique. Cette année, quand on est venu te voir et qu'on t'a dit à Lille, en Hauts-de-France, l'étape du RexBeam Tour, Cyril, doit être consacrée à quel sujet? Tu as challengé l'équipe d'organisation en nous disant « J'aimerais qu'on fasse le lien entre le BIM et les enjeux de transition énergétique et environnementale ». Pourquoi ce choix? Pourquoi nous avoir orientés aujourd'hui sur ce programme très riche que vous allez découvrir dans quelques instants? Alors oui, effectivement, c'était un sujet qui me tenait un petit peu à cœur. Alors pour plusieurs raisons, en fait, il y a 3 raisons qui ont conduit à organiser cet événement et sur ce sujet-là ici en région Hauts-de-France. Le premier, c'est que la fédération Sinov aujourd'hui s'est inscrit un peu dans une mission d'accompagnement, en tout cas des entreprises de la branche, sur les transitions et les mutations, et notamment les transitions numériques, avec les nouveaux modes de travail, avec les nouveaux la digitalisation des process, etc., etc. Ça, c'était le premier point, la première raison. La deuxième raison, c'est que le BIM, c'est aussi un sujet qui est porté par la fédération déjà depuis pas mal d'années. Je pense qu'on a été un peu à l'origine, en tout cas, de la vulgarisation, en tout cas, du BIM. Et aujourd'hui, c'est un sujet relativement important aussi, d'un point de vue humain et puis technologique. Voilà. Et la troisième raison qui nous amène effectivement à cette réflexion sur les enjeux écologiques et environnementaux, c'est que dans la région Hauts-de-France, vous le savez tous certainement, la région est engagée dans une dynamique collective qui est la 3e révolution industrielle, déjà depuis un bon nombre d'années également. Et cette 3e révolution industrielle a vocation également pour accompagner le territoire et le développement des projets sur la connotation effectivement des transformations numériques et écologiques. Donc naturellement, en fait, ces 3 raisons ont conduit à cette idée qu'on a eue au démarrage de la réflexion du sujet ici pour cette étape à Lille, de trouver en tout cas une synergie entre le BIM et puis les enjeux écologiques et environnementaux qui sont également portés par la région. Très bien. Et tu ne le diras pas, mais en tant qu'ingénieur, toi-même, je sais que tu es très intéressé et très motivé par ce sujet, aussi dans ton métier du quotidien. Voilà. Donc le pont, on l'a bien compris, entre la transformation numérique, les transitions énergétiques et environnementales. Pour nous en dire un peu plus, parce que ce RexBeam Tour, cet événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est pas la première, c'est un vrai cycle qui a été lancé il y a quelques années. Et connecté avec nous pour nous en dire quelques mots, Julien Mercier, qui est le vice-président de la fédération Sinov, donc la fédération nationale en charge de l'innovation et de la prospective. Pour simplifier, je dirais même que Julien Mercier, c'est un peu le chef de file du BIM au niveau de Sinov. Ça va, Julien? Vous m'entendez cette fois-ci? Oui, on t'entend très bien. Et toi, tu nous entends bien? Super. Bon, merci. Merci. Malheureusement, j'aurais souhaité être avec vous, mais j'ai chopé le Covid, donc je ne peux pas venir. C'est des choses qui arrivent à certaines personnes en ce moment. C'est assez rare comme phénomène, mais en effet.
Voilà, par rapport à ce que Cyril nous disait tout à l'heure sur le lien entre finalement la transition énergétique et la transformation numérique que Sinov souhaite accompagner et encourager parmi les entreprises de la filière, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus finalement sur ce Rex Beam Tour, hein, on fonctionne en entonnoir, le Rex Beam Tour. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire depuis quand c'est lancé, quelle était la volonté de Sinov en lançant cette opération et aussi et surtout, eh ben, au bout de 3 ans finalement, on en est où en termes de bilan? Alors, le Rex Beam Tour a été créé en 2018. Et si je fais une petite rétrospective, il y avait eu le plan BIM, donc le PTNB, plan Transition Bâtiment Numérique, qui avait été lancé en 2014 et qui a été arrêté en 2018. Et ensuite, il y a eu le plan BIM 2022, qui a été lancé et porté par ADN Construction. Et en fait, ADN Construction, la fédération Sinov est cofondatrice d'ADN. Et de ce fait-là, on s'est posé la question, si on doit participer justement à ces groupes de travail à l'échelle nationale, il est important qu'on puisse avoir le pouls du terrain. Parce qu'on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dites à droite à gauche, et quand on échangeait avec nos adhérents et avec les autres organisations professionnelles, les architectes ou la FFB et autres, on n'avait pas le même son de cloche, j'allais dire. Donc on a décidé de créer le Rex Beam Tour et effectivement d'avoir des retours d'expérience concrets sur le terrain et de faire remonter ça au niveau des groupes de travail nationaux. Donc ça, c'était vraiment la volonté initiale. Et donc depuis 2018, on a pu faire 13 Rex Beam en physique. On a fait quasiment toutes les régions. Et malheureusement, on n'a pas pu faire la région Aquitaine et Bretagne. Parce que le Rex Beam Tour, c'est la dernière étape, puisqu'on va avoir le grand final, je dirais, à Paris, de tous les retours d'expérience, des retours d'expérience. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on peut en tirer, c'est que globalement, sur ces 3 années écoulées, on voit vraiment que les choses ont évolué. Au démarrage, les retours d'expérience qu'on avait portaient essentiellement sur comment mettre en œuvre le BIM. En gros, comment collaborer pour modéliser de la donnée. Donc, on parlait de plateforme de collaboration, on parlait de charte BIM, de convention BIM, etc. Donc ça a duré pendant 1 an et demi, où les gens, effectivement, étaient un peu des pionniers ou essayaient de mettre en œuvre le processus BIM. À partir de la 2e, 3e année, donc plus récemment, on a commencé à entrevoir de véritables usages. Et donc, on a parlé notamment des usages liés à l'exploitation-maintenance, à la programmation, des usages liés à la gestion de projets, etc. Ce qui fait qu'en fait, on est passé d'une situation où on était en questionnement sur comment modéliser de la donnée, donc au travers notamment de maquettes numériques, à une situation où comment je vais exploiter ces données. Qu'est-ce que je vais en faire concrètement? Donc là, aujourd'hui, je dirais c'est très intéressant pour nous parce qu'effectivement, il y a des véritables questionnements. Et je tiens à souligner également que la Fédération Sinov, qui représente effectivement les métiers du conseil, de l'ingénierie et du numérique, a travaillé main dans la main aussi avec les architectes, les maîtrises d'ouvrage et les entreprises. L'idée, ce n'était pas simplement de travailler en vase clos, mais d'avoir exactement tout l'écosystème du secteur de la construction. Voilà. Sinon, globalement, on peut dire que ça a été un succès, je ne sais pas, mais pour nous, très, très enrichissant au niveau de la fédération, et je l'espère pour ceux qui ont pu participer, parce qu'effectivement, ça permet de nourrir nos travaux qu'on peut faire au niveau des différentes commissions nationales, puisqu'on continue bien sûr à accompagner le plan BIM, et on insiste beaucoup notamment sur la formation, parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la formation des étudiants. C'est pour ça qu'on a des partenariats avec les écoles, et je crois qu'aujourd'hui, on a HEI qui nous accompagne, c'est important, les écoles d'ingénieurs et de techniciens et autres, ou architectes. Donc la formation initiale est très importante, et également la formation continue avec notre partenaire Lobco Atlas. Donc la formation, je dirais, c'est le socle, je dirais, pour la transition numérique, et sur lequel on insiste également beaucoup. Donc voilà, j'ai fait un résumé assez rapide, mais je dirais que c'est plein de promesses, et on espère qu'effectivement le BIM va continuer à nous accompagner pendant de nombreuses années. Merci voilà. Julien, bravo pour ce bilan. 40 Rex, on a vu plus de 3000 participants et puis des écoles systématiquement associées. Merci à toi d'avoir pu assurer l'intérim à distance en tout cas, mais je sais que tu vas nous suivre pendant toute l'après-midi, très intéressé par tout ce qui va se dire aujourd'hui. Prends soin de toi et puis à très bientôt Julien, merci beaucoup. À bientôt tout le monde et prenez soin de vous aussi, ciao.
Voilà, on va maintenant, merci beaucoup Cyril pour l'accueil également aussi. HEI, un tout petit mot parce que ici on est au sein d'un campus qui est lié à l'Université catholique de Lille. Tu es un petit peu chez toi aussi aujourd'hui. Hein. On a pris quelques minutes de retard, allez, je me reprends 30 secondes, ça c'est pour moi. Oui, bah, à la maison c'est vite dit quand même, mais ça me rappelle en tout cas des vieux souvenirs et des bons souvenirs en tout cas. Tu donnes des cours pas loin d'ici, et puis merci Julien Chamois qui nous accueille aujourd'hui au sein de HEI. Tout à fait. Voilà. Merci, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion, et on va tout de suite passer à la première séquence de cet événement, de ce Rexbeam Tour. La table ronde, c'est tout de suite.